nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, la décision de Berlin de réduire son financement à l'Ukraine. Cette décision a suscité de nombreuses réactions et inquiétudes tant en Allemagne qu'à l'international. Depuis l'invasion russe en février 2022, l'Allemagne a octroyé plus de 33,9 milliards d'euros en soutien militaire, humanitaire et financier à l'Ukraine. Ce soutien a été crucial pour aider l'Ukraine à résister à l'agression russe et à maintenir sa souveraineté. Pour la seule année en cours, l'aide militaire allemande s'élève à 8 milliards d'euros, plaçant le pays au deuxième rang des contributeurs après les États-Unis, selon l'Institut de Kiel. Cette aide a inclus des livraisons d'armes, de munitions et d'équipements de protection, ainsi que des formations pour les soldats ukrainiens. Cependant, le gouvernement fédéral allemand est contraint de réaliser des économies pour respecter son frein à l'endettement. Ce mécanisme, inscrit dans la constitution allemande, limite la capacité du gouvernement à s'endetter, ce qui complique la situation budgétaire actuelle. D'après le journal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, le gouvernement d'Olaf Scholz ne prévoit aucune aide supplémentaire aux 4 milliards d'euros inscrits au budget de l'année prochaine pour le soutien militaire à l'Ukraine. Cette réduction budgétaire est perçue comme un coup dur pour les efforts de défense de l'Ukraine. Un coup dur pour Kiev. Les responsables ukrainiens ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de cette réduction sur leur capacité à continuer de se défendre efficacement contre les forces russes. De plus, aucune enveloppe supplémentaire ne sera débloquée pour Kiev cette année, au-delà des 8 milliards d'euros déjà approuvés. Cette décision pourrait limiter les capacités de l'Ukraine à obtenir des ressources essentielles pour sa défense. Cette décision a déjà des répercussions. Les experts craignent que la réduction de l'aide allemande n'affaiblisse la position de l'Ukraine sur le champ de bataille et n'encourage la Russie à intensifier ses attaques. Aucune nouvelle commande n'est actuellement passée pour l'Ukraine, car elles ne sont plus financées, a déclaré le député Andreas Schwarz, membre de la commission du budget et spécialiste des questions de défense. Cette déclaration souligne la gravité de la situation et l'urgence de trouver des solutions alternatives. Pour compenser cette réduction d'aide, l'Allemagne mise sur la création d'un instrument financier dans le cadre du G7 et de l'Union européenne. Cet instrument pourrait offrir une nouvelle source de financement pour soutenir l'Ukraine. Cet instrument permettrait d'utiliser une partie des avoirs russes gelés, a confirmé une source au sein du ministère des Finances à l'AFP. Cette approche innovante pourrait fournir des fonds supplémentaires sans augmenter la dette publique allemande. Depuis plusieurs mois, les alliés de l'Ukraine travaillent sur un dispositif permettant de mobiliser une partie des 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés dans le monde pour soutenir Kiev dans son combat contre l'armée russe. Cette initiative montre la solidarité internationale envers l'Ukraine. Toutefois, aucune mise en œuvre concrète n'a encore été engagée. Les discussions se poursuivent, mais le temps presse pour l'Ukraine, qui a besoin de soutien immédiat. Alors, quelles sont les conséquences à prévoir ? La réduction de l'aide allemande pourrait avoir des effets significatifs sur le conflit en cours et sur la dynamique géopolitique en Europe. Cette question demeure sans réponse précise. Les experts sont divisés sur l'impact exact de cette décision, mais tous s'accordent à dire qu'elle pourrait changer la donne. Ce qui est certain, c'est que la décision de Berlin pourrait modifier le cours du conflit et les relations internationales dans les mois à venir. Les alliés de l'Ukraine devront peut-être intensifier leurs efforts pour combler le vide laissé par l'Allemagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.